Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue, 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 bienvenue à ce live. Bienvenue à ce live, j'espère que vous portez bien. Bienvenue, gloire à Jésus. Voilà, je pense que là c'est bon, c'est mieux. Gloire à Jésus, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'assure qu'on est bien en ligne. Ok, super. Là on est bien en ligne. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, je m'assure que tout... Ok, donc là on est en ligne. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre troisième session d'enseignement sur le thème de la délivrance des familles. Gloire à Jésus. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis le frère Valérie Quadio. Je vous souhaite la bienvenue à ce live. Et voilà, on est bien allé, tout le monde m'entend bien. Bienvenue à toutes et à tous. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 septembre 2025. Voilà. Et nous croyons que ce mois de septembre est le mois où nous allons enfanter de grandes destinées. C'est un mois où nous allons expérimenter la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce live. Nous allons passer environ 30 minutes ensemble pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur concernant la troisième session de cet enseignement sur la délivrance des familles. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, si vous êtes chaque fois attaqués dans vos songes, dans vos rêves, si vous avez des problèmes qui sont cycliques, si vous avez des blocages qui apparaissent dans certaines circonstances, si vous avez souvent dans des visions, des songes, des images des membres de vos familles, si vous vous trouvez très souvent dans votre village paternel ou maternel, ainsi de suite, sachez qu'il y a certainement une loi qui est engagée au niveau de votre famille et qui vous réclame. Il y a donc un autel qui crie contre vous au niveau de votre famille. Amen. Et donc aujourd'hui, nous sommes à la troisième session de ce temps d'enseignement, ce temps de rafraîchissement spirituel dans le cadre de notre web TV. Amen. Donc c'est un thème que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Comme je l'ai dit, tout ce que je vous partage sont des choses que je vis. Et j'ai commencé il y a quelques années à chercher des réponses dans la prière, dans la parole de Dieu. Le Seigneur a commencé à m'éclairer tout doucement, et en parcourant la Bible, dans mes temps de méditation, dans mes moments de communion avec le Saint-Esprit, la parole s'est ouverte à moi et j'ai commencé à trouver des clés pour pouvoir tout doucement sortir de certaines situations. Et les choses se font tout doucement et le Seigneur me met à cœur de vous partager cela parce qu'il y a certainement des personnes qui expérimentent ces choses et qui ont du mal à comprendre. Il y a des personnes qui ont coupé, comme on dit, le pont avec des membres de leur famille parce qu'elles ont dû les voir seulement en songe, en vision, en rêve. Souvent, ce sont des images que le Seigneur vous envoie pour vous faire comprendre l'origine du problème. Donc, sachez qu'il y a certainement un autel de famille qui crie contre vous, contre votre destinée, contre vos finances, vos activités, votre entreprise, contre votre mariage, contre votre santé et contre tout ce que vous pouvez engager sur cette terre. Amen. Et donc, nous avons abordé différents points jusqu'à maintenant. On a vu la définition de l'autel. Donc, on a dit que l'autel, c'est comme une plateforme d'échange. C'est comme un comptoir sur lequel se font des échanges, un commerce qui est purement spirituel. Et cet autel vient parce qu'il y a d'abord une alliance qui est un accord établi entre l'homme et un esprit. Amen. On a vu également que lorsqu'on parle d'alliance, il y a sacrifice. Et le sacrifice peut être quelque chose de physique ou quelque chose de non tangible. On peut par exemple sacrifier sur l'autel le mariage de tous les enfants de la famille, sacrifier sur l'autel
leur prospérité, donc beaucoup de choses. Et on a vu que le meilleur sacrifice qui existe, c'est celui de Christ à la croix. Amen. Et on verra dans la suite des choses comment est-ce que avec la puissance de l'œuvre de la croix, on peut arriver à une délivrance totale à notre niveau personnel, au niveau de notre famille. Amen. On a vu également ce que Jésus nous révélait sur l'autel. Jésus nous a révélé que finalement un autel n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'immatériel. Lorsqu'il parlait avec la femme au bord du puits dans Jean 4, alors donc on va comprendre aujourd'hui, frères et sœurs, que l'autel n'est pas quelque chose de physique, même si on peut souvent représenter un lieu pour ne pas oublier ou alors pour certaines circonstances, mais retenons qu'à la base l'autel est d'abord quelque chose de spirituel. Amen. On a vu le rôle de l'autel, comment est-ce que dans quelques circonstances dans la vie des gens ont pu faire des sacrifices pour se protéger, pour attirer la grâce et ainsi de suite. Amen. On a vu également les attributs d'un autel. On a vu qu'un autel a une voix, un autel réclame, comme c'est le cas du sang de Abel, du sang de Jésus, ainsi de suite. Amen. Et nous allons aborder aujourd'hui pour la troisième journée ce que j'ai appelé le cycle de vie des autels. Amen. Donc, il y aura plusieurs points à voir dans cette partie. Mais nous allons aborder certainement un seul point et les autres points seront abordés la prochaine fois. Amen. Donc, aujourd'hui, au niveau du cycle de vie de l'autel, ce qui est prévu dans cette partie, c'est de voir quelques principes et lois spirituelles concernant les autels. Le point 2 dans cette partie va consister à voir le type d'autel. Le type d'autel, les deux types d'autels, les deux lois qui encadrent les autels dans le monde spirituel. Il y en a deux. Amen. Après, tout ce qu'on a, c'est vraiment les dérivés. Troisième point dans cette grande partie qui concerne le cycle de vie des autels, il est prévu qu'on puisse aborder la nature des autels. Amen. Et on pourra voir ce que la Bible nous montre concernant la nature des autels. Donc voilà ce qui est prévu dans cette troisième partie. Nous allons simplement aborder un seul point et les autres points vont être abordés au fur et à mesure. Gloire à Jésus. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ont des besoins, à nous écrire, à nous appeler. Donc, le numéro, c'est le 05 96 71 34 71. Donc, c'est l'un des numéros pour la clinique mobile du Seigneur. Donc, voilà, c'est le concept de la clinique mobile du Seigneur qui consiste à relâcher la parole de Dieu, à partager l'évangile, à vous apporter dans vos bureaux, dans vos salons, dans les rues, au travers des enseignements, au travers des moments d'évangélisation, au travers des moments de prière que nous avons en ligne, la puissance de la parole de Dieu, afin que vous puissiez expérimenter cette vie, que vous l'ayez en abondance, comme l'a promis Jésus-Christ dans Jean 10, parce qu'il y a quelque part un dévoreur. Et ce soir, on va dire, pratiquement, il est 13h, on va dire aujourd'hui, cet après-midi, pardon, je suis là pour te partager, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport à ce point. Donc, nous allons aborder le premier point concernant le cycle de vie des autels, à savoir, alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, pardon, donc c'est quelques principes et lois spirituelles concernant les autels. Je prie donc pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce que tu peux faire aujourd'hui encore dans nos vies. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire pour qui tu es. Merci pour ta fidélité, merci parce que je crois qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, tu délivres des vies. Au travers de cet enseignement, Seigneur, tu apportes la lumière. Tu apportes la lumière, tu apportes la lumière, tu apportes la vérité. Car tu as dit que nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Je déclare, Seigneur, qu'au travers de cette série d'enseignements, qu'il y ait des délivrances à tous les niveaux au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Frères et sœurs, le premier principe que je veux vous partager, encadre tout ce qui est occupation des territoires par des esprits. Donc on a bien compris que lorsqu'on parle d'autel, il s'agit simplement d'une plateforme où on a donné un droit légal, un droit d'accès à un esprit, qui soit du monde des ténèbres ou un esprit de la lumière, à savoir le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Tout autel donne un droit d'accès à un esprit dans votre environnement. Amen.
Et si nous voulons apporter la délivrance dans nos familles, nous devons comprendre le principe de l'occupation des territoires dans le monde des esprits. Amen. Je vous lis rapidement quelques points que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle dans Luc 8, à partir du verset 26 à 33. Donc ici, Jésus-Christ, en fait, va arriver dans la région de Gérasa, située en face de Galilée. Et au moment où met pied à terre, un homme de la ville qui avait plusieurs démons en lui vint à sa rencontre. Voilà, donc cet homme était possédé par des démons. La Bible nous dit que cet homme dormait parmi les tombes, les démons l'entraînaient très loin, il déchirait ses vêtements, il ne dormait pas dans des maisons, ainsi de suite. Voilà. Et la Bible nous apprend que lorsque cet homme a vu Jésus-Christ, automatiquement, il est venu se jeter à ses pieds. Et au verset 28, la Bible dit, quand il vit Jésus, il se jeta à ses pieds en criant de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Amen. Amen. Donc, on voit clairement que cet homme-là était possédé par des démons. Amen. Lorsqu'on prend notre passage, Luc 11, verset 21 à 23, je ne lis pas tout forcément, je vous laisse les versets plus je lis la suite. On nous parle également d'un principe que Jésus-Christ nous donne. Jésus nous dit ici que tant qu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et parvient à le maîtriser, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles le premier comptait, lui prend tous ses biens et les distribue. Amen. Donc c'est un principe que Dieu nous donne. Alors, un autre principe encore qui nous donne au verset 24, dans Luc 11 toujours, Jésus dit, lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc la troupe balayée et mise en ordre. Amen. Donc balayée, mise en ordre parce que l'esprit a été chassé. Amen. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent finalement. La condition de cet homme est pire qu'avant. Amen. Donc je vous partage ici quelques principes de l'occupation des territoires par les esprits. Alors, premier principe ici, il y en a plusieurs, mais je partage quelques-uns. Premier principe, c'est qu'il n'y a pas de territoire neutre. Vous voyez, ce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Luc chapitre 11, verset 24, le Seigneur nous dit que lorsqu'un esprit est chassé, il va dans les lieux arides, déserts. Et lorsqu'il ne trouve pas de repos, il se dit, je vais retourner dans ma maison. Et lorsqu'il arrive et qu'il trouve la maison nettoyée, bien balayée, propre et vide, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher d'autres esprits, d'autres démons plus méchants afin d'empirer la situation des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un esprit, surtout un esprit impur, cherche une place qui est vide. Une place vide. Cela nous amène à comprendre qu'il n'y a aucun territoire qui est neutre. Notre vie n'est pas neutre. Notre quartier n'est pas neutre. Notre maison n'est pas neutre. Il y a forcément un esprit qui règne. Notre famille n'est pas neutre. Il y a forcément un esprit qui règne. Amen. Donc c'est un des principes qu'on doit pouvoir connaître. Qu'il n'y a pas de territoire neutre dans le monde des esprits. Amen. Deuxième principe que je vous partage, c'est que les esprits, pour pouvoir exercer un pouvoir, une domination, une autorité, ont besoin de ce qu'on appelle un réceptacle. Amen. C'est comme quand on prend de l'eau qui sort d'une rivière ou autre, il faut un récipient dans lequel on va mettre l'eau pour pouvoir transporter l'eau, afin de pouvoir la boire. Donc c'est pareil. Les esprits n'ont pas de droit légal sur la terre, parce que la terre a été donnée à l'homme. Donc pour qu'un esprit puisse exercer une quelconque influence, il a besoin d'un réceptacle. On a vu le cas du démoniaque qui était possédé. Amen. Et à la fin, on va voir que le Seigneur va chasser l'esprit. Amen. Amen.
Et autre principe que je vous partage, c'est que les esprits exercent sur la base de ce qui est légal. Un esprit ne va jamais être dans un endroit, un territoire, s'il n'a pas un droit légal, s'il n'y a rien de légal qui l'y autorise. C'est pour ça que lorsqu'un hôtel est activé, cela devient comme un droit d'accès à votre vie, à votre famille. Amen. Amen. Autre principe que je veux vous partager, c'est que tout hôtel satanique démoniaque et tout hôtel également établi dans le cadre de notre vie avec le Seigneur, tout hôtel est contrôlé par un hôtel principal ou par une loi principale si vous voulez. Tout hôtel qu'on peut voir, toute chose qui crie dans notre vie, qui nous réclame, est rattaché à quelque chose de supérieur. C'est ça qu'on peut voir que lorsqu'on franchit un pas, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre. J'ai expliqué plusieurs fois ces situations où je me voyais depuis longtemps, d'abord depuis très longtemps, depuis très petit, être poursuivi à chaque fois. Et à chaque fois, on me prenait et on essayait de me mettre dans une tombe. Je me débattais. Et quand j'ai commencé à m'élever dans la prière, tout doucement, à lire la parole de Dieu, à découvrir ce que Christ a fait à la croix, tout ce qu'il y a comme révélation par rapport à l'œuvre de la croix, j'ai commencé à croire que je ne peux pas être esclave ou captif. Et je me suis vu une fois dans un songe sorti d'une tombe. Et j'étais vraiment heureux. Sauf que les problèmes avaient l'air de se régler, mais il y avait encore d'autres choses qui se créaient. Et lorsque je prie, le Seigneur me montre qu'en réalité, cette tombe de laquelle je suis sorti était dans une tombe plus grande, une forme de caveau. Et je mène encore des prières, des combats, ainsi de suite. Je sors de ce deuxième endroit. Et je vois qu'il y a encore des blocages, des difficultés, des choses qui semblent encore être présentes dans ma vie. Et lorsque j'engage la puissance de la parole, que je me mets à prier, à jeûner, je vois que finalement, je suis sorti de cette grande tombe, mais qui est maintenant comme une forme d'habitation qui est dans un sous-sol. Donc, j'ai fini par comprendre que l'hôtel qui réclamait, par exemple, ma santé ou autre chose, était contrôlé par un hôtel plus grand. Et donc, j'ai commencé à aller dans la parole de Dieu pour comprendre le fonctionnement de l'hôtel, pour voir comment est-ce que je peux grandir spirituellement afin de pouvoir renverser ces choses. Donc, toute chose qui réclame votre famille, tout hôtel qui crie contre vous depuis votre famille est rattaché à quelque chose de plus grand, à ce que j'appelle en griffe un hôtel principal ou alors à une loi principale. Amen. Cette chose-là qui va déclencher une série de malheurs, d'afflictions, de problèmes dans votre vie. Et l'objectif pour vous, c'est d'arriver à mettre le doigt par la prière, par la conversation avec le Saint-Esprit, à mettre le doigt sur cet hôtel principal, afin d'engager la puissance de la parole, la puissance de la prière. Amen. Amen. Et donc, voici quelques éléments que je vais partager déjà. Lorsqu'on va aborder sur comment emmener la délivrance dans votre vie, dans votre famille, on va revenir sur certains points. Amen. Je veux également vous partager le principe, c'est ce qui vous donne accès à certaines choses. La loi spirituelle, c'est ce qui encadre le fonctionnement de la chose. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être violées. Voilà. Ce sont des choses à partir desquelles on établit des jugements dans le règne de l'esprit. Amen. C'est pareil comme sur la terre. Des lois sont des choses sur lesquelles on s'appuie pour établir des jugements, voilà, ainsi de suite. Amen. Alors, je vous partage quelques lois spirituelles par rapport à tout ce qui est autel, délivrance et autres. Amen. Dans Luc 7, le Seigneur Jésus-Christ nous montre quelque chose de très intéressant. Amen. Il s'agit de la scène où le Seigneur est averti du fait qu'il y a le centenier qui a un de ses collaborateurs qui est souffrant. Jésus est en marche, en route vers la maison du centenier. Donc Luc 7 à partir du verset 6 à 10. Je vais lire quelques éléments. Alors, à partir du verset 7, on va d'abord le verset 6 verset 6. Jésus partit avec eux, il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya les amis pour lui dire:
Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Verset 7, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. On aime bien chanter cela, mais c'est vraiment une loi spirituelle importante. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. Vous voyez? Donc, entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration. Il dit par la suite que nulle part en Israël n'a trouvé une telle foi. Amen. Parce que cet homme avait compris le fonctionnement de tout ce qui est autorité. Amen. Et il s'est dit que si Jésus pouvait faire ces choses, cela était pareil dans le monde spirituel. Amen. Alors, une des lois spirituelles que vous devez connaître quand vous voulez engager le combat spirituel contre les auteurs de famille, c'est de savoir que tout esprit se soumet à l'autorité supérieure, à l'autorité qui le contrôle. Ça veut dire quoi? S'il y a un autel de célibat qui crie dans votre famille contre vous, vos frères, vos sœurs, vous devez pouvoir engager la puissance d'un esprit, d'un autel qui est plus puissant que l'autel auquel cet esprit de célibat obéit. C'est le principe. Je vous expliquais que lorsqu'on veut sortir d'une alliance, on a intérêt à se placer sous une alliance qui est plus puissante. Et celle qui est plus puissante que toute autre, c'est l'alliance avec le sang de Jésus. Amen. Donc, le monde des ténèbres ne se soumet qu'à l'autorité d'un esprit qui est plus puissant que l'esprit qui le contrôle. C'est comme ça. C'est un principe au niveau spirituel. Amen. Amen. Une loi spirituelle. Donc, une autre loi spirituelle que je vais vous partager est tirée de Actes 19, versets 13 à 17. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire des fils de Sceva. Donc, la Bible nous dit quelques juifs qui allaient de lieu en lieu, pour chasser les démons, voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sceva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa, il les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuient de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Amen. Dans Philippiens 2, versets 9 à 11, la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la place C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Frères et sœurs, une des lois spirituelles que vous devez pouvoir connaître quand vous voulez engager le combat spirituel, quand vous voulez aller dans tout ce qui est délivrance de votre vie, de votre famille, c'est que tous les esprits se soumettent à Jésus. C'est vraiment l'élément essentiel. La loi spirituelle qu'il ne faut jamais négliger, oublier, c'est que tous les esprits se soumettent à Jésus. Amen. Dans Colossiens 1, verset 15 à 16, la Bible nous dit, ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. J'ai fait un enseignement sur
la hiérarchie spirituelle. Les trônes, la domination. Donc j'expliquais un peu le rôle, selon la Bible, de chaque entité spirituelle. On connaît les démons. Les démons, c'est vraiment le bas de gamme. Il y a toute une structure, hiérarchie spirituelle qui existe et qui finalement va donner ce qu'il faut comme autorité aux démons qui vraiment exercent au plus petit niveau de cette chaîne. Amen. Donc c'est vraiment des choses à connaître. Toutes choses, tous les esprits, toutes ces choses ont été créées par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Amen. À la base, ce sont des anges de lumière, mais qui ont été déchus. Amen. Donc c'est vraiment important de savoir que tous les esprits se soumettent à Jésus. Et donc cela vous donne plus ou moins une idée de comment arriver à la délivrance des familles. Amen. Je vous donne un dernier point, une dernière loi. Juge 6, versets 25 à 26. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Alors, l'autre loi spirituelle que je vous partage en ce qui concerne tout ce qui concerne les autels, le règne de l'esprit, tout ce qui est autorité, soumission dans le monde des esprits, c'est qu'un autel pour être désactivé doit être remplacé par un autre autel plus puissant. Aussi simple que ça. Dès l'autel soit désactivé, pour qu'il soit remplacé, on doit en bâtir un autre qui est plus puissant. Et comme je vous l'ai dit, l'autel le plus puissant qui existe, c'est celui de Christ. Comme on l'a vu, tous les esprits reconnaissent l'autorité de Jésus. Le témoignage de là, c'est agenouillé. Les esprits ont parlé, on dit à Jésus, pourquoi tu viens nous tourmenter avant notre heure? Et on a vu que dans la suite, j'ai dit à Jésus, ne nous chassons pas ici, mais on rentre dans notre vie. Parce qu'ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce sont des principes, des lois spirituelles que nous devons connaître si vous voulez arriver à une délivrance complète et totale. Amen. Je vous donne quelques éléments, il y en a tellement quelques éléments pour le temps que nous avons. Et cela m'amène rapidement à terminer sur ce point que nous allons certainement aborder la prochaine fois. Donc, les deux. Alors, j'espère que tout autel qui agit dans votre famille, dans votre vie, est rattaché à ce que j'appelle un autel principal ou à une loi principale. Dans le cas d'espèce, dans le monde spirituel, il n'y a que deux lois. Deux lois qui régissent tous les autels. Deux lois. On l'a vu rapidement lorsqu'on faisait la soirée de prière vendredi. Je vous lis Romains 8, versets 1 à 4. Maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, vous pouvez lire la suite. Donc, ici, Paul nous révèle qu'il y a deux lois. La loi de l'Esprit qui apporte la vie, qui est donc attachée au trône de la grâce. Et il y a la loi du péché qui est attachée au trône du péché. Voici les deux autels principaux qui alimentent tout le reste. Qui alimentent tout le reste. Tout le reste. Amen. Et nous verrons cela la prochaine fois. Je vous dis que, frères et sœurs, si vous voulez arriver à une délivrance totale, le choix est simple. Il faut simplement faire en sorte de rattacher votre vie totalement et entièrement à l'autel de
qui est autel de famille et autres, c'est de continuer à vivre, de continuer à tolérer, de continuer à s'accommoder de l'autel du péché qui est rattaché au trône du péché, au trône du péché qui amène la mort. Amen. Et nous allons aborder ce point tranquillement aujourd'hui. Et voilà rapidement ce que je voulais te partager aujourd'hui. Quelques principes spirituels qui vont t'aider à comprendre comment ces autels fonctionnent. Et quelques lois spirituelles qui vont t'aider à comprendre également comment est-ce que le monde est régi et comment arriver doucement à la délivrance des familles. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Donc c'est vraiment le cadre pour poser les questions. Nous allons les recueillir. On va maintenant les recueillir. Et lors de notre émission, la foi à question, nous allons prendre quelques questions et répondre au regard de la parole de Dieu. Amen. Donc frères et sœurs, vous devez savoir que si vous avez des situations qui vous ramènent très souvent dans des rêves de religion à la maison de vos parents, si vous voyez très souvent des membres de vos familles, vous persécutez sur les images, le Seigneur est en train de vous dire qu'il y a certainement un père de famille qui crie contre votre vie. Vous pouvez dire, je suis un Christ, j'ai accepté Jésus-Christ, mais pourquoi j'apprends ces choses? Je vis une vie pieuse, pourquoi j'apprends ces choses? Il y a certainement une mère de famille qui est engagée. Il devez pouvoir combattre cela par la puissance de la parole. Amen. Amen. Donc je prie pour vous pour la fin. Seigneur, je bénis ton nom, je rends toute ta gloire pour ce que tu fais. C'est toi qui nous donnes la révélation de ta parole. Et nous croyons aujourd'hui, Seigneur, que les personnes voient mieux dans leur situation, que les personnes arrivent à comprendre mieux ce qui leur arrive. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout autel de famille qui crie contre vous se taise maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que le sang de Jésus est plus fort que celui de Abel. Je déclare cette parole maintenant au nom puissant de Jésus. Je libère la puissance de Dieu dans vos vies. Je brise toujours. Je déclare la délivrance pour vous, pour vos enfants, pour votre entreprise, pour vos activités au nom puissant de Jésus. Je mets fin à ce type de retard. Je déclare que tout ce qui vous retenait encore en arrière, vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Je mets fin à ces maladies mystérieuses. Je mets fin à tout ce qui est perte d'argent mystérieuse. Je mets fin à ces failles, ces échecs programmés dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en ce jour, l'abondance soit votre partage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Frère et sœurs, ce que le Seigneur met sur mon cœur aujourd'hui pour toi, nous allons le jeudi aborder un autre point. Ça, c'est certainement la soirée parce qu'on a une fois déjà fait. La soirée très tôt de la fin, voilà. Donc soyez bénis. D'ici là, plongez-vous dans la parole de Dieu. Méditez ces passages que je vais partager. Mieux comprendre comment fonctionne la délivrance. Ce sont les éléments de base de la délivrance. Ce sont les délivrance de famille, de personnes. Les mêmes principes de base, les mêmes lois spirituelles s'appliquent. Donc je vais t'inviter à lire la parole. Et je peux également inciter à noter tous les songes. Frères et sœurs, note tous les songes. Parce que c'est très souvent nous donne des réponses à nos situations dans des songes et des visions. Amen. Donc, la prochaine session, le jeudi, vous pouvez déposer des questions. On pourrait également essayer de comprendre certains songes et vous aider. Amen. On aura également de faire enseignement sur les songes. Ça va vraiment quelque chose de plus long. On aura l'occasion de prendre quelques sons, quelques visions et de décortiquer. Vous pouvez également me contacter au numéro que j'ai indiqué, donc le 05 96 71 34 71. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse laculeduSeigneur@gmail.com pour écrire. On pourra vous répondre sans problème. D'ici là, soyez bénis, restez connectés et que Dieu